Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 166. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci de nous suivre une nouvelle fois pour commenter les 10 jeux les plus backés sur les sites de sociofinancement, ainsi que les nouveautés de la semaine. Énormément de nouveautés, donc on en a pris une partie seulement. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des nouveautés qui vous intéressent dont on ne parle pas, pour être le plus complet possible. Et puis... D'ailleurs, c'est important, on réinsiste bien là-dessus, on doit faire des sélections hein, quand on prépare Kick Parade, on n'a pas le temps de faire un tour complet, donc on fait une sélection. Des fois il y a aussi des jeux qu'on manque. En plus, entre le moment où vous entendez la vidéo et nous, le moment où on le fait, il y a aussi des jeux qui ne sont pas sortis. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand on a manqué quelque chose ou qu'il y a un jeu qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à en parler en commentaire. C'est toujours chouette pour, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés et sinon on l'a manqué. Donc vraiment n'hésitez pas, ça sert à ça aussi d'avoir un espace commentaire. Yes, et nous on avait fait une vidéo pour une campagne de Lucky Dog Game qui avait commencé mardi dernier, pour un jeu qui s'appelle Duelings of Eldervale, et la campagne a été annulée 24 heures plus tard. Ils ont envoyé un mail comme quoi ils savaient déjà que ça se planterait 24 heures après, donc ils ont annulé la campagne, mais donc j'ai remonté la vidéo un peu à la va-vite, en enlevant la mention, tout ce qui était mention à la campagne, donc il y a quand même la vidéo du jeu, qui n'est pas disponible en France, enfin en français en tout cas, vous pouvez quand même l'acheter en anglais, mais bon. Bon, en tout cas on a fait la vidéo, ça me saoulait de jeter tout ça à la poubelle, là, on avait tourné, monté, etc. En plus c'est con, parce que le jeu est très cool, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Ok, allez, 10e place, Enfin, il entre dans le top 10, je l'avais évoqué quand j'avais fait l'émission en solo il y a 2 semaines, c'est Camping Season, donc le jeu Tycoon de camping, qui en est à 206 000 €, 2141 contributeurs, il est là pendant 10 jours. Donc c'est ce jeu où vous allez commencer un modeste petit camping et petit à petit vous allez l'équiper, puis à la fin ça devient le vrai porn camping à l'américaine. C'est même plus un camping, le truc c'est un hôtel, tu vois. Le jeu, il a bien démarré, il était toujours un peu au pied du top 10, et ça y est, il entre dans le top 10. D'ailleurs, on voit que le studio, c'est un peu des fans de camping, hein, parce que leurs précédents jeux, ils en ont fait que 2 pour le moment sur Kickstarter. C'était aussi quelque chose autour de l'univers du camping. De toute façon, je le trouve un peu dans la vibe de tout ce qui se fait en ce moment dans les jeux américains qui mettent en avant les panoramas, l'ambiance, le côté un peu randonnée, trekking. Sauf qu'effectivement, là, la petite particularité, comme tu le soulignais, c'est qu'on va pas organiser un voyage, mais vraiment gérer le camping, etc. On gère les voyages. Il y a une extension qui se base notamment sur la période de vacances. Voilà. Donc il y a des cartes où vous pouvez rajouter votre piscine, votre statue. Bon voilà, c'est une gestion de camping, moi je trouve ça rigolo, j'aime bien les illustrations, bon c'est très à la mode, c'est des illustrations un peu naïves, tu vois. C'est un jeu dans l'air du temps, quoi, voilà, donc on m'étonne pas que ça marche, mais bon, ce qui n'enlève rien à sa qualité sûrement. Donc voilà, camping, est-ce qu'il sera encore là la semaine prochaine? Suspense. 9e place, c'est un jeu qu'on a évoqué la semaine dernière dans les nouveautés, c'est Escape, The Evolving Game of Survival. Voilà, donc c'est toi qui nous en avait parlé, de ce jeu très beau, et très beau matériel, très coloré. Qui se base sur des principes assez simples, mais comme dans tout ce qu'avaient fait ces éditeurs dans les différentes gammes, en fait ils prennent un jeu qui reprend une structure existante et en gros ils essayent de la décliner d'un maximum de façons, dans un maximum de variantes possibles. Et donc là effectivement vous avez la possibilité de faire le jeu en compétitif avec un mode survie, avec des règles plus ou moins complexes, et tout ça effectivement accompagné d'un matériel à la fois très épuré mais extrêmement bien travaillé. On sent que l'objet il est là pour être beau, pour que ça fasse beau sur vos étagères, que ça fasse beau sur votre table, avec un design qui lui est propre et qui semble un peu accompagner toute cette nouvelle gamme. Bon, voilà, après au niveau du gameplay, on en a déjà longuement parlé la semaine dernière. 163 000 €, 2243 contributeurs, et il est là pendant 20 jours encore. 8e place, eh bien c'est le Ryan Locat, Above and Below, donc c'est l'extension qui s'appelle Haunted, qui est une version fantôme de Above and Below, avec une empreinte
assez asiatique, j'ai l'impression quand même. Hein. Totalement. Ouais, Je ouais. sais pas si le premier était comme ça, j'ai pas de souvenir, mais. Non, bah après ça dépendait des jeux, mais forcément il mélange vraiment plein d'ambiances. C'est vrai que sur celui-ci, il y avait un côté peut-être un petit peu plus, ouais, un peu plus britannique. Là, ils ont vraiment décidé de rajouter cette petite patte, mais qu'on avait déjà pu voir dans d'autres jeux. L'autre nouveauté, c'est aussi je me semble pas qu'il l'avait fait par le passé, mais là il embrasse aussi le côté application. Voilà. Ah ouais. Avec un côté, une application qui vous permettrait en fait de peaufiner votre aventure. Il la veut extrêmement participative. J'imagine que c'est le genre de choses qu'il faudra ensuite développer sur l'ensemble de ces jeux. À voir comment ça s'inscrit, est-ce que ça fonctionne ou pas, on verra. Et ils le sortent pour le 10e anniversaire du jeu. C'était la bonne occasion. 7e place, c'est une entrée nouveauté, ça s'appelle Nighting Circle, je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est l'éditeur de Calico et de Cascadia. Alors surtout Calico parce que Oui. on a l'impression de voir Calico 2, hein. C'est encore des petits chats. Donc là il y a un petit chat qui dort au milieu de pelotes. Donc le principe c'est de tricoter. Vous avez des chats au milieu qui vont choisir vos morceaux de tissu et vous allez les stocker et les ajuster pour faire des points de victoire sur vos plateaux personnels. Moi ça me rappelle pas mal Patchwork. Un petit peu, ouais. Qui était bien d'ailleurs, qui est un bon jeu. Voilà, le jeu est pas cher, hein, il est à 29 $, donc 27 €. Et d'ailleurs on sent là on va arriver sur la période de l'année où ils sont très jeux automnal, un peu dans cette Ouais. ambiance-là, un peu cocooning, zen, à base de petits animaux, vous allez devoir vous préparer pour l'hiver, voilà. Et là ils vous prennent vraiment par les sentiments parce que c'est un peu le mood de la période. Bah, ça Mais marche, ce qui est hein. assez drôle, c'est que souvent c'est des jeux qui sortent après en plein été, enfin tu les reçois en plein été, du coup t'es plus du tout dans la même ambiance. C'est vrai. Mais voilà, bon en tout cas... on est parti pour en parler à un bon moment, hein, parce Ouais. que comme à leur habitude, ils sont partis sur une campagne 57 jours. extrêmement longue. Oh, Voilà. Donc Et vous allez en entendre parler. il en est déjà à 100 000 €, quasiment 3500 contributeurs, donc c'est d'ores et déjà un succès. Hein. Calico, Oui, ça avait vraiment clairement. cartonné, puis c'est resté, c'est sorti en boutique. Enfin, c'est un jeu qui a un peu marqué quoi, dans son style. Hein. Donc ça m'étonne pas. Ouais, mais c'est vrai que c'est des jeux qui... Moi, j'ai un peu du mal à voir la valeur ajoutée de passer par du financement participatif aujourd'hui. Oh, bon, voilà, Ils sont bien inscrits, tous les jeux sortent en boutique. Du coup, c'est bizarre de les voir partir sur des campagnes comme ça aussi longues, avec souvent un peu, vous allez voir, tu vois. Je parie, alors je peux me tromper, mais qu'il y aura assez peu d'animation sur la campagne, qu'on va très vite stagner, qu'on n'en apprendra pas grand chose. Juste, il y a un truc qui m'a fait un peu marrer, parce qu'ils mettent un peu en avant qu'est-ce qu'ont fait les membres qui ont travaillé sur ce jeu-là, et ils ont travaillé sur Magic the Gathering Battle for Baldur's Gate, qui était l'extension qu'ils avaient un peu mis en avant pour la sortie de Baldur's Gate 3 et dans lequel on retrouve certains personnages du jeu vidéo. Eh oui, là on change, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Exactement. Ok, allez, 6e place. 6e place, c'est Nature. Hein, on parlait des jeux comme Camping Season, un peu chill, voilà, proche de notre mère à tous, Gaïa. Donc ça marche très bien, il a dépassé les 500 000 €, hein. 4320 contributeurs, il est là encore pour une petite semaine, donc c'est la nouvelle version du jeu Evolution, hein, qui est un gros classique, hein, du genre, et qui a fait partie quand même des premiers, hein, dans ce style aussi, il faut le dire. Et donc c'est le même auteur et qui a fait son Evolution plus, hein, c'est voilà, ça. après des années, Il insiste bien là-dessus, c'est 2 jeux qui sont différents, qui ont évidemment une filiation, mais voilà, il dit Evolution c'est sorti il y a presque 10 ans, aujourd'hui on a pris des choses, on s'est peaufiné, on a trouvé des nouvelles règles, et là en gros notamment ce qu'il met en avant c'est ce système de ce qu'il appelle des modules, à savoir qu'en fait vous allez avoir une structure de base à laquelle vous allez ajouter en fait des paquets de cartes qui sont un peu singuliers, qui vont ajouter des règles un peu différentes. Donc là ils mettent en avant le côté jurassique, enfin voilà, vous en avez parlé un petit peu la semaine dernière, il y avait sur les catastrophes naturelles, sur la toundra, enfin voilà. Et donc
Tout ça, c'est des petits modules que vous allez venir implémenter dans une structure générale. Et voilà, c'est cette mécanique-là qui vient un petit peu révolutionner la donne par rapport à ce qu'il avait pu produire auparavant. Et ça, c'est la grosse tendance depuis, je dirais, 2-3 ans. On en voit de plus en plus des jeux à modules. On en verra d'autres là, comme The Witcher, hein, que j'ai, par exemple, où vous avez, comme tu disais, un squelette de base, et vous pouvez rajouter ou enlever des modules, voilà, pour varier l'expérience de jeu, et je trouve ça excellent. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Plutôt que de faire un jeu de base dont tu vas te lasser, puis 2 ans plus tard, tu as une extension. Là, tu as le jeu de base, tu as déjà toutes les extensions, et finalement, c'est toi qui fais ta popote, quoi. Je trouve que c'est bien. C'est une bonne évolution, justement. Allez, on passe au suivant, 5e place, direction GameFound, avec Cloudspire Harbinger, ou Harbinger, je sais toujours pas. Bah, il a dépassé le million, le coco, hein. 1 171 000 euros, hein. 4366 contributeurs. Chips et Origame est dans la place. Voilà, avec la dernière extension, le point final à l'aventure Cloudspire, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente. Final Campaign. Voilà, deux nouvelles factions, de nouvelles manières de jouer, de nouveaux scénarios, du matériel supplémentaire, plein de boîtes à ajouter, il me semble qu'il y en a 4 en tout, et puis la possibilité de venir placer tout ça dans leur fameux Trophy Chest ou Big Box, voilà, comme ils les connaissent, comme les fans de la gamme le connaissent très bien. Donc voilà, hein, on est sur la belle conclusion d'une aventure. Donc Cloudspire, c'est un jeu que vous pouvez jouer de différentes manières, qui reste quand même une espèce de bataille en arène, hein, pour simplifier à l'extrême. Alors, on est sur quelque chose d'assez proche de League of Legends. Ce qui est assez drôle, c'est que ça a assez peu été fait dans cette structure-là. C'est un jeu que j'ai pu tester une fois en compétitif et qui était assez chouette, mais c'est un jeu qui est exigeant, et puis surtout c'est un jeu qui demande pas mal d'investissement, financier notamment. Ils en profitent entre deux Awaken Realms là, pour dire leur campagne. J'ai déjà vu la vidéo du prochain Awaken Realms. Ils ont sorti alors que c'est même pas annoncé sur GameFound encore, mais bon, eux ils sont forts en communication. Hein. Ouais. Bref, 4e position, eh bien c'est Speak Easy de Vital Lacerda qui perd une petite place, qui est plus dans le trio de tête, et il en est à 879 000 euros, 6835 contributeurs, il est là encore une semaine, et 880 000 euros, c'est un beau score pour un gros jeu expert quand même, hein. C'est assez impressionnant. Hein. Après, c'est une campagne qui, pour le coup, ils ont... Bon, déjà, il y a les noms qui sont derrière, hein, forcément, c'est plutôt engageant. Mais en plus, c'est une campagne qu'ils ont bien fait vivre. Je sais que quand on suit un petit peu les actus de la campagne, on a vu qu'ils ont organisé des lives pour présenter des parties de gameplay de manière assez régulière. Ils répondent aux commentaires. Enfin, voilà, c'est... Typiquement, c'est des gens qui embrassent le côté participatif de la campagne. Et ça aide aussi à maintenir l'intérêt sur plusieurs jours et de continuer à avoir le nombre de contributeurs qui avance de manière un peu progressive tout au long de la durée de la campagne. C'est plutôt sympa à suivre comme genre de financement. Non, c'est une belle campagne, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Donc jeu de gestion, hein, de mafia à New York pendant les années 20, pendant la prohibition. Ouais, tout ce qui va avec, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Vous connaissez l'univers. Voilà. Donc avant de passer aux 3 premiers, un gros détour vers les nouveautés. Donc on va pas s'appesantir sur chaque nouveauté parce qu'il y en a beaucoup et comme je vous l'ai dit en intro, on a mis beaucoup de côté. Donc c'est surtout principalement sur Kickstarter. Je commence avec Fabled the Spirit Lands plus extension. Donc Fabled the Spirit Lands, c'est un jeu, on va dire fantastique, de monde ouvert, dans lequel vous allez vous balader, vous êtes un mage, vous allez vous balader dans le pays des songes, et votre but va être de collecter des livres, je sais plus comment ils appellent ça, enfin c'est des livres de songes ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est un jeu à la base compétitif, mais vous avez du coop et vous avez du solo aussi, avec du design très particulier, très osé. Donc voilà, moi c'est pas forcément mon truc, je trouve ça trop surchargé, ouais, je trouve ça un peu too much,
mais ça a quand même le mérite d'être super original. Et donc voilà, donc vous allez découvrir petit à petit des cartes qui sont des bios, mais vous allez pouvoir faire des actions dessus, vous avez des cartes d'action. Et donc voilà, et malgré le côté un petit peu féerique du jeu, c'est un jeu assez compétitif quand on le fait en chacun pour soi, avec pas mal de trucs à faire. Pour l'instant, il en est à 155 contributeurs, donc ça a un peu de mal à démarrer. Ils ont mis évidemment un chiffre complètement fantaisiste comme objectif, 9000 €. Tu fais pas un jeu comme ça pour 9000 €, faut arrêter de délirer. Et donc voilà, bon, écoute, on verra bien. C'est marrant, on n'arrive pas à en sortir de cette structure de donner Ouais. un faux tarif. D'un autre côté, je comprends parce qu'ils disent voilà, un jeu qui a été financé, c'est rassurant pour tout le monde. Et d'un autre Oui, côté, j'ai mais un peu bon, l'impression que tout le monde est un peu conscient du fait que c'est un peu le l'esbrouf. c'est ça. C'est C'est un peu. comment on appelle ça, les mensonges pour enfants. Oui. On sait que c'est faux, mais... Non, il y a Monolith qui est toujours très honnête sur ses objectifs. D'ailleurs, il y en a un, on va l'évoquer à la fin. Mais c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, les éditeurs sur Kickstarter ou GameFound, à donner le vrai chiffre à atteindre. C'est dommage. Tiens, je vais te laisser la parole avec un jeu de super-héros que j'avais complètement zappé. Je suis passé complètement à côté. Il s'agit de l'adaptation du jeu, enfin de l'adaptation du comics qui a ensuite été adapté en série, je crois que c'est sur Amazon Prime. C'est Invincible, donc voilà, vous allez incarner un groupe de super-héros et vous allez devoir défendre la Terre, notamment contre le père du héros qui est une espèce de Superman local qui tourne mal et qui a tué tous les défenseurs de la planète. D'accord. Et du coup, voilà, vous allez devoir les affronter. Donc c'est du jeu coopératif sur lequel vous allez affronter des boss qui ont eu des difficultés qui sont plus ou moins variées. Chaque personnage va se jouer de manière un peu différente avec un système de deck que vous allez devoir construire au fur et à mesure. Vous allez devoir affronter des ennemis, gagner une nouvelle carte, vous renforcer, voilà. Ça fait un peu Quelque chose Marvel d'assez, Champions, non? Un petit peu, mais surtout, en fait, ça reprend la structure d'un jeu du même éditeur qui s'appelait Astronauts, qu'ils avaient déjà proposé un peu sur les mêmes structures, et c'est tellement la même structure qu'ils ont expliqué que les deux jeux étaient compatibles. D'accord. Donc voilà, vous pouvez tout à fait prendre vos personnages d'Invincible et ensuite aller les ajouter dans le jeu de Astronauts. Donc voilà, c'est marrant, je m'attendais, parce que bon, le matériel est pas dégueulasse, enfin, sauf l'édition collector, pour le coup, je trouve que l'édition collector n'a pas vraiment de valeur ajoutée, je trouve que Playmat est moche, voilà, ça marche pas trop, mais bon, après, je trouve que les plateaux joueurs, c'est plutôt lisible, bon, après, c'est le genre de truc où Ouais, c'est pop, on retrouve les dessins de l'animé, ouais, mais c'est ça pas non passe. plus révolutionnaire, ça passe, mais ça passe. Ouais. Par contre, le prix, on sent qu'on paye La licence. on Ouais. sent qu'on paye la licence, quoi, voilà, c'est pas complètement donné, mais bon, Ouais, voilà, si 83 vous avez € le aimé, truc de base. Ah non, 47 €. Ouais, c'est de la carte, mais, mais bon, ouais, principalement. ouais, c'est ça. Mais dis enfin, donc. voilà. Donc si vous aimez la série, voilà, la campagne est en train de suivre son cours. Allez, on enchaîne. Alors, outre jeu de cartes, toujours sur Kickstarter, Mage Noir. Donc, je crois que c'est la deuxième extension, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu français d'affrontement, donc deck building, cartes, dans un monde un peu dark fantasy, magie, enchantement. Plus que fantasy, on est plutôt dans de la magie noire, voilà, avec des enchanteurs, des ensorceleurs. Ça débute pas mal, 489 contributeurs. Moi j'avais joué à l'original, mais il y a genre 2 ans, c'était à Vichy, je me rappelle, donc c'était au moins il y a 2 ans. Et j'avais trouvé ça plutôt cool. Je me rappelle plus exactement des règles. Je sais que soit tu joues une carte, soit tu la gardes pour en crafter une plus puissante. Je crois qu'il y a un truc, c'est cette mécanique. Mais en tout cas, j'ai le souvenir d'un jeu bien agréable, quoi, un jeu de cartes bien agréable. Et donc là, il sort. Ouais. Non, je disais ce qu'il fallait juste indiquer, ce qui est assez chouette, c'est qu'ils ont vraiment voulu créer leur propre univers et construire tout un lore au fur et à mesure des extensions. C'est plutôt chouette. Et alors là, ils sortent 6 extensions d'un coup, donc c'est des paquets de cartes, autour des animaux. Donc vous allez pouvoir jouer à partir de ça. Ils ont inventé une toute nouvelle mécanique que vous pouvez incorporer dans le jeu autour des animaux. Alors par contre, il y a un truc que quand même je trouve... je me pose des questions, c'est que c'est horriblement cher. C'est du délire. Les extensions... 79 € les 6 extensions. Ouais. Mais alors j'ai regardé, c'est pas possible, il y a des centaines et des centaines de cartes.
Et bon, tu me diras, tu t'achètes un Seigneur des Anneaux JCE en boutique, hein, c'est 65 balles pour 250 cartes. Bon. Mais bon, voilà. Et c'est très difficile de trouver le nombre de cartes. Donc j'ai trouvé ça dans les FAQ. Donc les 6, ça fait 324 cartes, mais en même temps dans le pledge, ils ont 600 sleeves. Donc je sais pas pourquoi il y a beaucoup plus de sleeves que de cartes. Enfin, il y a un petit problème de com là. On a du mal à trouver les infos. C'est dommage qu'ils mettent pas ils mettent pas en valeur le nombre de cartes par extension. Enfin, que l'info soit pas plus simple à trouver. Un peu, pour le coup, c'est un peu mage noir là. Mais bon voilà. Alors, moi je trouve ça un peu cher, mais bon. Mais le jeu est cool. Allez, on enchaîne avec un petit dungeon crawler. Ça faisait longtemps. Into the Dark Dungeon, Silvermine. Oui. C'est un truc qu'on a déjà vu, ça, non? C'est une suite, non? Alors, c'est pas une suite, mais ça reprend une certaine DA qui existait dans la gamme. Ils avaient fait un roll and write juste avant, puis un jeu d'aventure sous forme de carte, et toujours avec un peu cette ambiance. Il y a même des illustrations qui sont conjointes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit côté un peu déjà vu Ouais, c'est ça. dans l'ambiance. Côté très crayonné, on a l'impression de voir à la fois les tout premiers RPG sortis sur micro-ordinateur et avec ce système où il fallait dessiner ses cartes pour se rappeler où est-ce qu'ils vont trouver les objets. Carrément. Donc ils ont vraiment envie d'embrasser cette ambiance-là, avec aussi cette nouvelle tendance qu'on retrouve depuis un petit moment, de jeux un peu minimalistes qui prennent pas beaucoup de place, genre le grand jeu dans une petite boîte. Voilà, c'est un peu cette logique-là. Bon, moi je trouve que le côté un peu crayonné, bon, ça rappelle de bons souvenirs, Ouais, l'ambiance est un peu chouette. Après, vraiment, honnêtement, ça révolutionne pas ça a l'air classique. ce qui s'est déjà fait auparavant. Et c'est vrai que moi, je me pose quand même une petite interrogation, c'est sur en fait la taille des composants. Je me demande si à la fin, c'est pas... Tu vois, genre à vouloir être trop minimaliste, en fait, ça en devient un jeu qui est difficilement jouable. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Donc ça a pas l'air très ergonomique. Au bout d'une heure, t'as mal aux yeux, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas cher, 22 balles. Bon, ça se passe sur Kickstarter, encore une fois. Ils en sont à combien, eux? Ouais, 21 000 euros quand même, hein. 640 contributeurs. Ok. Alors, moi j'enchaîne avec Crystal Age. Donc c'est un jeu d'arène dans lequel vous allez tenter d'aller combattre un boss au milieu d'un cratère. Donc c'est un 4 joueurs. Vous avez le plateau est divisé en 4 royaumes, très symétrique, hein. Devant le cratère qui est en plein centre, vous avez sur chaque royaume un gardien, donc asymétrique, qu'il va falloir combattre. Et après, il y a le gros boss. Donc ça peut être en coop, ça peut être aussi en complet. C'est un jeu qui revient après une annulation. Donc à voir. C'est les Espagnols, je crois. Ils n'ont pas fait grand-chose avant. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletopia. Bon, moi, très sincèrement, j'ai revu un peu de gameplay. J'ai pas trouvé ça dingue. Après, pour les gens qui aiment bien un peu ce genre de jeu d'arène, il faut regarder, quoi. Voilà. Alors, on va continuer avec... alors, il y a un jeu qui s'appelle Earth 2053. Donc, c'est dans la grande lignée des jeux écolos. Donc là, nous sommes en 2053. L'humanité a décidé de s'unir pour sauver la planète. Donc là, tu sais vraiment que c'est de la science-fiction, quoi. Et il va falloir bosser ensemble pour développer des projets pour faire la fameuse transition écologique. Donc chaque joueur incarne un pays. Il y a la France. C'est un jeu allemand, je crois. Et avec un leader. Et il va falloir faire des cartes projets un petit peu à l'image de Terraforming Mars ou Earth, tu vois, ce genre de jeu. Collaborer pour retrouver les ressources, les actions, afin de réaliser ces cartes projets. Et aller tous ensemble vers vers la survie de l'espèce humaine et de la planète, n'est-ce pas? Alors il y a un plateau qui est assez original, je trouve, dedans. C'est un plateau de la balance des besoins humains et de la... comment ça s'appelle là? Sustainability en anglais. Enfin bref, vous avez d'un côté ce qu'a besoin l'humanité, c'est une espèce de plateau avec une espèce de bascule en dessous, tu vois. Et tu mets des jetons à gauche, des jetons à droite, et en fait ça balance vraiment sur la table, quoi. À gauche, à droite, et puis si c'est équilibré, ça reste droit.
Donc je trouve que c'est jamais vu ça. C'est un composant que j'ai jamais vu. Donc c'était plutôt intéressant à découvrir. Après le jeu en lui-même, bah bon, on est totalement dans les jeux comme ça. Hein. Bon, voilà. J'ai un petit peu de doute sur l'utilisation de l'IA, j'avoue, sur les. Il le met. Hein. Je prévois d'utiliser du contenu généré par une IA dans mon projet. Après, à quelle hauteur, à quel niveau, mais je trouve qu'effectivement les illustrations font un peu IA, c'est dommage. Bon, le jeu est pas super heureux, à part cet élément là, ce truc qui se balance en contrepoids, qui est très rigolo, mais le reste, pas super heureux au niveau du matos. Voilà. Enfin, sur Kickstarter, c'est marrant ça, celui-là, j'aurais cru que tu l'avais pris. C'est Ultime Voyage, donc c'est un jeu d'exploration et de commerce qui se passe dans l'Asie du Sud-Est. C'est un jeu de Hong Kong, donc c'est l'empereur chinois. Alors attends, on est en... Je l'avais noté. On est en 1431. Voilà. C'est les... Comment on appelle ça? L'ère des Ming? Non, on dit pas l'ère en Oui, Chine. c'est ça, la dynastie. La dynastie, voilà. Ming. Dynastie Ming. Et donc l'empereur vient de mourir, et donc il faut que la Chine prenne un nouvel élan. Donc vous allez incarner un explorateur, un commerçant, enfin chaque joueur hein, évidemment. Et vous avez votre voilier, votre flotte, et vous allez vous balader dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a un gros parti pris de vérité historique. C'est que des ports qui ont existé, que des ressources qui transitaient à l'époque. Donc c'est plutôt sympa. Et le plateau est assez coloré, je trouve. Il y a un côté, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, hein, c'est un jeu initié, c'est pas un jeu expert. Donc c'est une entrée, tu vois, dans ce genre de jeu, tu vois, c'est une entrée avant de passer à Vital Lacerda, tu vois ce que je veux dire. C'est l'étape d'avant. Et ça a l'air plutôt pas mal dans son genre, hein, faut aimer, voilà, c'est genre c'est des jeux d'apothicaire un petit peu, hein, quoi. J'ai payé ses ressources et je vais là-bas pour faire un profit et machin bidule. Je sais que tu peux faire chier les gens, hein. Il y a quand même un petit côté interactif. Il y a des cartes événements, tu peux avoir des tornades, des machins. Voilà, et puis tu as une petite pagode à monter. Voilà. Et puis tu as quatre façons de gagner la partie. Et puis tu as deux petites extensions. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que même s'ils ont dit, ils sont assez transparents, ils disent qu'ils ont utilisé l'IA et que derrière, leur illustrateur est repassé pour apporter sa touche à lui, je trouve qu'il y a certaines cartes où on sent encore un peu trop, je trouve, le côté IA, c'est au niveau de... Enfin, tu vois, on est sur des éléments qui sont très centrés, on retrouve, on va dire, une composition d'image qui fait très intelligence artificielle. Autant sur certaines, tu sens que effectivement il y a eu du travail en amont, mais que derrière le mec est passé, il a refait du beau boulot. Mais c'est pareil au niveau des illustrations, t'en as qui sont ultra détaillées, qui sont très bien faites, et d'autres qui semblent un peu pauvres derrière, notamment la boîte du jeu. Je sais pas pourquoi, je trouve que la boîte du jeu, elle est un peu tristoune, quoi. Ouais, c'est con parce que c'est quand même la vitrine du truc. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, l'idée est plutôt chouette. En plus, c'est une période qui est extrêmement intéressante, puisque c'est le moment où la Chine décide de sortir un petit peu de ses territoires, et puis de commencer à aller explorer les différentes mers et commencer à établir des routes de commerce. Donc c'est plutôt intéressant. Ça se prête bien, en tout cas, au gameplay qu'ils ont choisi. Il y a 2 extensions, mais c'est assez marrant. Les extensions ne sont pas du tout expliquées sur la page, c'est dommage. Je comprends, tu vois, en réfléchissant un petit peu, qu'il y a une des extensions, c'est un peu une extension fantastique. Parce que tu as une carte avec une espèce de dragon des mers, donc je me dis, bon, bah ça doit être dans l'extension, tu vois. Et là, et encore, j'en suis pas sûr à 100%. Donc c'est dommage. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que t'as un solo, et dans le solo, tu joues évidemment contre le jeu. Et le jeu, évidemment, c'est un méchant européen. Ça me rappelle les films de Hong Kong des années 80 et 90 où les méchants étaient tous occidentaux. Bah voilà, bah oui, mais écoute, hein. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, exactement. Ok, allez, on finit les jeux sur GameFound. Ouais. Il y a un jeu que tu avais repéré. Alors, je suis pas le seul. Ouais. Alors, qui on fait va polémique. Avec des pincettes. Voilà. On va prendre des pincettes. Il s'agit effectivement de la Planète des Singes, le jeu de plateau. C'est un projet qu'on a déjà vu par le passé, qui avait été annulé, qui avait été reprise. Il y avait un moment, un partenariat avec... Alors, Mythic Game, s'il vous plaît, rangez vos torches et vos fourches. Enfin, il y avait Ça nous permet de dire que si des gens n'étaient pas au courant, mais bon, je pense que tout le monde est au courant, que ça y est,
liquidation officielle de Mythic Games cette semaine. Ça y est, c'est fini. Ouais, c'était le 10 octobre, je crois. Ouais. Pour les 3 du fond qui espéraient encore avoir leur jeu, c'est fini. Voilà. Donc revenons à la planète des singes. Voilà. Et en fait, malheureusement, cette campagne, c'est un peu un dommage collatéral, en fait, de ce partenariat avorté. Puisque, en fait, à la base, c'est, si j'ai bien compris, c'est un auteur qui est fan de la planète des singes sur toutes ses formes, que ce soit le roman de Pierre Boulle, et puis finalement, après, jusqu'à la dernière trilogie, qui est devenue d'ailleurs une quadrilogie assez récemment, et qui avait vraiment qui a utilisé en fait de l'argent suite au départ de son entreprise pour essayer de se dire je vais tout investir pour essayer de faire mon jeu pour l'univers que j'aime parce que j'ai envie de lui rendre hommage, etc. Au début, je pense qu'il a été un petit peu piégé par son amateurisme, hein, forcément. La première campagne était clairement mauvaise. Hein. Moi, j'avais backé parce que j'adore la planète des singes. Et puis voilà, le projet était annulé assez vite parce que ils se sont plantés. Alors là, ils l'ont pas refait cette erreur, mais ils voulaient absolument avoir une extension sur les planètes des singes des années 60. Et c'est devenu des espèces de mini-jeux, tu vois, qui n'avaient aucun intérêt, qui allaient bouffer de la place. Et donc on savait pas où ils allaient, c'était un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et là, en plus, c'est assez compliqué parce que entre le moment où ils ont lancé la campagne et depuis, en fait, la licence était rachetée par Disney, donc ils ont changé d'interlocuteur. Et là, en fait, ils ont lancé la campagne et ils ont une espèce de cumul de shitstorm entre la première campagne ratée, le partenariat avorté avec Mythic Game, le fait qu'on les accuse finalement d'avoir repris un jeu de Mythic Game alors qu'en fait c'est juste le mec qui a récupéré les droits sur son propre jeu. D'un côté Disney qui flique apparemment toutes les cartes, tu fais pas n'importe quoi avec la licence. Et puis finalement un jeu qui est un peu classique quand même sur la structure. C'est un jeu d'escarmouche de figurines. Hein. Voilà, c'est ça. Mais, alors, ça n'engage que moi. Je trouve que même si le jeu ne m'intéresse pas personnellement, voilà, je me trouve un peu trop classique, c'est pas trop mon style, je trouve qu'il prend quand même une vague de haine qui me semble un poil démesurée. Ouais. Par rapport à qui est aujourd'hui derrière le projet, quelle est l'ambition derrière le projet. Alors ça veut pas dire que vous devez foncer les yeux fermés et que vous devez être absolument admiratif du projet, c'est juste que, voilà, que un mec tout seul dans son coin, fan de l'univers, se prenne pas les balles perdues qui sont normalement réservées à Mythic Game, quoi. Voilà, ne vous trompez pas de combat. Ouais. Après moi le jeu m'aurait intéressé, moi j'adore un pet des singes, j'aime bien les jeux d'escarmouche de figurines. Les figurines ont plutôt de la gueule, je trouve. J'aime beaucoup les illustrations, alors je sais pas si c'est des concept art tirés du film, ou si il a refait vraiment des... Pour moi c'est du concept art qu'il a repris. Mais en tout cas, voilà, le concept art, enfin, de toute façon, la DA des planètes des singes, là, les deux de Matt Reeves, et puis je me rappelle plus du réel du premier. Mais c'est fabuleux, quoi. Enfin, c'est magnifique. Donc, et c'est sûr que tu reprends ça a vraiment de la gueule, quoi. Voilà, après le jeu, moi j'avais vu tout un gameplay à l'époque, donc ils ont peut-être changé quelques trucs, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient tant changé le gameplay que ça. C'est vraiment du jeu d'escarmouche avec du dé, de la figue. Bon voilà quoi. D'ailleurs il est sur Tabletop Simulator, hein, si vous voulez l'essayer, jugez par vous-même. Voilà, et c'est vrai qu'ils s'en prennent plein la gueule dans les commentaires, mais ça vire quasiment à l'insulte, enfin même carrément à l'insulte. C'est même, je peux comprendre, hein, effectivement, notamment ceux qui ont perdu beaucoup d'argent par rapport à des campagnes ratées, de machin, etc. Mais faites pas ça. Enfin, non. Je veux dire, il y a eu des enfoirés, hein, on va pas se mentir, dans la gestion de ces projets-là, mais dites-vous bien que en fait la plupart du temps les gens avec qui vous allez être en interaction, c'est pas eux qui ont pris les décisions et les enfoirés sont plus là. Oui. Ouais, c'est ça. Ils sont barrés bien avant. Eh oui. Bon, écoute, à suivre en tout cas. Allez, on finit vite fait par 2 jeux de rôle. On parle pas souvent de jeux de rôle parce qu'on a déjà fort à faire avec les jeux de société et on les inclut pas d'ailleurs dans le top 10. Mais si on avait inclus les jeux de rôle dans le top 10, sachez que Terry Pratchett's Discworld RPG serait très très haut dans le classement puisqu'il en est déjà à 1 127 000 € et quasiment 7 000 contributeurs et il est là pour 20 jours. Donc c'est le jeu de rôle tiré de tout l'univers de Terry Pratchett. Alors sur le Disque Monde, vous avez certainement cette image en tête de la Terre plate soutenue par des éléphants qui eux-mêmes sont soutenus par une tortue qui vole dans l'espace.
Voilà, donc ça c'est le Disque Monde de Terry Pratchett. Donc c'est de l'heroic fantasy un peu absurde avec de l'humour très british, qui est très réussi et qui existe depuis des années et des années et des années. Il y a je sais pas combien de bouquins. C'est une véritable institution, hein, le Disque Monde. Donc voilà, donc ils en font un jeu de rôle. Il y en avait un qui avait déjà existé il y a pas mal d'années dans l'univers de GURPS, qui était une espèce de mécanique où on pouvait calquer pas mal de... C'était un peu d'ailleurs, voilà, c'est assez avant sur son temps, c'était une mécanique de jeu de rôle sur laquelle tu pouvais calquer plusieurs modules, tu vois, des modules d'univers. Donc il y avait des GURPS Mad Max, des GURPS machin. Et donc voilà, donc ils refont ça évidemment avec tous les beaux moyens d'imprimerie du 21e siècle, donc ça va être super beau. Deuxième jeu de rôle, dans un univers également très connu, qui sort, c'est sur Kickstarter également, c'est Conan, The Hyborian Age, donc c'est l'âge... Conan pendant l'âge hyborien, qui est un peu entre la fin du paléolithique et le début du néolithique. Évidemment, c'est une époque fantastique, hein, inventée, dans lequel Conan défonce avec grand plaisir tout un tas d'ennemis. Donc c'est Monolith qui fait ça, donc boîte sérieuse française, qui avait sorti le jeu de plateau, hein, le jeu d'aventure, le jeu de figurines Conan, et qui fait une déclinaison en jeu de rôle, comme ils l'ont fait pour Batman d'ailleurs, hein. Il n'y a pas si longtemps, ils ont fait le jeu de rôle de Batman, en plus du jeu de plateau. Donc ça c'est une nouvelle tendance chez eux, c'est de faire des jeux de rôle. Donc voilà, Monolith c'est une boîte sérieuse, ça va être bien fait, ça va être beau, ça va être livré, il n'y a pas de problème. Et ouais, c'est sûr, un jeu de rôle Conan, ça donne envie. Hein, voilà. Et pour l'instant, il en est à 167 000 euros, pardon, 1237 contributeurs. Bon, c'est pas le même niveau que Disque Monde, hein, de Terry Pratchett, mais c'est un beau succès également pour l'instant, et il est là pendant 20 jours. Voilà cette petite parenthèse JDR. On revient aux 3 premiers du classement, avec en 3e position, eh bien, la fin de course de Valheim, donc l'adaptation du jeu vidéo, qui en est à 1 347 000 euros et qui vient de dépasser les 7 000 contributeurs, donc très beau succès pour ce jeu d'aventure, d'exploration, de gestion de ressources, voilà, dans un monde de craft, de survie. C'est ça. Un peu bac à sable. Voilà, c'est ça. Bon, il y a un peu de tout, hein, comme le jeu vidéo le proposait à son époque. Mais tu sais que ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo. Pourtant, je ne suis plus jeu vidéo du tout, mais je sais pas, ça me donne envie, quoi. Ouais, mais dans le même genre, je t'en conseillerais d'autres. Il y en a peut-être qui sont peut-être plus accessibles pour commencer. D'accord. mais voilà, mais bon, c'est vrai que... En tout cas, c'est une belle campagne. Ils ont bien fait vivre, on va dire, tous les jours, il y a eu des nouvelles propositions. Oui, ils ont bien ajouté plein de matériel. Là, on se retrouve avec un jeu extrêmement pléthorique. Oui. Alors, ils avaient ce parti pris, en fait, de pas intégrer de stretch goal, histoire de dire voilà, on a un jeu, on l'a pensé. En même temps, c'est vrai que je trouve que dévoiler les éléments au fur et à mesure, c'était pas forcément une mauvaise idée. Ils prévoient une livraison pour octobre 2025, ça me semble peut-être un poil ambitieux, un an pour concevoir tout ça, je suis pas forcément sûr. Mais bon, on verra bien. Non, mais c'est chouette, c'est une belle campagne, le jeu a l'air chouette. Succès mérité. Deuxième position, c'est pareil, il est en fin de course, c'est Unmatched Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles. Lui aussi, il a dépassé le 1 million d'euros. 8540 contributeurs, donc pour cette version coopérative de la gamme Unmatched. Et ça nous permet de dire que les Tortues Ninja vont être bientôt de retour. Car Cool Mini or Not vient d'annoncer, en grande pompe, qu'ils allaient bientôt sortir une nouvelle campagne de Super Fantasy Brawl. On parlait de Mythic Game. Super Fantasy Brawl, ça fait partie des jeux qu'a revendu Mythic Game à d'autres éditeurs, donc notamment Cool Mini or Not. Et donc Cool Mini or Not a annoncé cette semaine, ça y est, c'est le retour de Super Fantasy Brawl. Alors j'espère que ça sera compatible avec ce qui est déjà sorti chez Mythic Game, parce que pour le coup Mythic Game, ils ont livré le jeu, bien livré le jeu, ils avaient commencé à faire vivre la compète et tout ça, ça fait partie des rares jeux où il n'y a pas eu de problème. Et ça a bien marché, d'ailleurs c'est sympa, hein. Super Fantasy Brawl, je trouve que c'est un bon jeu. Et ils ont annoncé, tout ça pour dire qu'ils ont annoncé une version Tortue Ninja de Super Fantasy Brawl. Donc il va y avoir les Tortues Ninja dans Super Fantasy Brawl.
Mais qu'est-ce qui se passe avec les Tortues Ninja, nom de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils font une promo sur la licence ou... Je sais pas. Ouais, ils prévoient peut-être la sortie aussi de nouveaux produits, et du coup ils Ouais, ouais. reprennent la température. Ils prennent la température peut-être, ouais, je sais pas. Mm. En tout cas, bon, moi ça me déplaît pas, j'aime bien les Tortues Ninja, je trouve ça cool. Mais, Oui, ouais. mais Bah là en plus je trouve ouais. que le jeu s'y prêtait vachement bien, enfin Unmatch Tortue Ninja, enfin ça va un peu de soi. Ouais, carrément. Bon après vous avez été plusieurs à le dire en commentaire et on est d'accord avec vous, le prix du jeu Oui. reste quand même assez cher par Ouais, rapport ouais. à ce qui est proposé. C'est un peu dommage. Puis effectivement d'avoir ce sentiment que ok t'as un prix d'entrée mais en fait si tu veux jouer à Unmatch comme tu joues à Unmatch aujourd'hui, en fait faut que tu rajoutes 10 balles par site, 30 balles par là et puis bon bah à la fin ça finit par faire un peu beaucoup. C'est pas sûr que ça sorte en français, hein, parce que la première version de Unmatch Adventures était sortie en France via Yellow. Hein. Mm. C'est Yellow qui suit la gamme, mais en général, ils sortent pas les Unmatch où il y a des grosses licences. Ouais mais là apparemment Donc, ça va être prévu puisque ça va être prévu, d'ailleurs d'accord. Oui, je sais ils ont quand même... c'était... Ouais, puis même sur la campagne, ils le disent, ils mettent en avant les partenaires internationaux, ils mettent Yellow en avant, en disant que c'est eux qui allaient se charger de Bon, la bah, ça va. localisation dans pas mal de pays, et bah, notamment la France. Bon, Donc, bah, a ça va priori, sortir en vous France. verrez ce jeu en France. Donc, inutile de Après, baquer. voilà, après, est-ce que Yellow va passer par une campagne de Ah, précommande, pseudo-socio-financement? ouais, Je peut-être. sais On pas verra. trop. J'en doute. Je Je crois pense pas qu'ils pas non soient plus. trop allés sur ce terrain-là pour le Non, non, non. Pas trop. Ils ont fait un peu, mais... Non, je pense que ça sortira en boutique comme le premier. Très bien, très bien. Bon, bah, écoute. Premier de Kick Parade pour la dernière semaine, puisque le jeu s'en va, c'est pareil, il reste que quelques jours. C'est Twisted Cryptids. Bon, bah, voilà, c'était Énorme le succès. gros raz-de-marée du mois. Il approche les 2 millions d'euros. Je pense qu'il l'aura dépassé le temps que vous écoutiez cette émission. Et 22 000 contributeurs. Bah voilà. Hein. Ouais, ouais, non mais c'est voilà, c'est le mec, ça y est, il s'est fait sa place Ah ouais. sur Kickstarter. Voilà. Non mais c'est très belle campagne. D'ailleurs, félicitations, j'ai vu qu'hier, enfin que la semaine dernière, il y a quelqu'un en commentaire qui a trouvé ma référence du ça y est. phasme géant de Cryptid. Et donc il s'agissait du jeu Disco Elysium. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de jeux de rôle, de CRPG, d'univers extrêmement bien construit, etc. Vraiment, allez-y, je crois qu'aujourd'hui le jeu il vaut plus rien, vous le trouvez sur toutes les plateformes. Bah, j'ai regardé, il est à moins 40%, je crois. Ouais, voilà. Mais vraiment, Disco Elysium, c'est un des jeux les mieux écrits de ces 15 dernières années, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, comment comptes-tu envoyer ton respect éternel? Est-ce que tu vas prendre Mondial Relais ou... Bah, je viens de le faire, je D'accord. l'envoie, là je les ai envoyés de manière un peu télépathique, donc je D'accord, laisserai la personne me confirmer le fait qu'il les ait bien reçus. Ouais. Bon, ouais, bah, il y a quand même quelqu'un qui a trouvé, hein. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé, donc Ouais. je vois qu'on a un public cultivé. Ouais. Pour en revenir à la campagne, bon bah on est sur un vrai succès, comme on le disait. C'est aussi l'occasion pour celles et ceux qui avaient potentiellement pledgé d'anciens jeux de pouvoir choper des petits Kickstarter exclusifs qui avaient été proposés dans la campagne, qui ne sont pas trouvables en boutique. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de vous procurer ce genre de matériel. Bon bah voilà, le petit regret que j'avais, c'est qu'il a dit que pendant toute la campagne, ils ont teasé 2 nouveaux cryptides, donc je crois qu'il y avait le Yeti Ouais. et je sais plus quel était eux. Et finalement, j'ai pas eu l'impression qu'on nous les a vraiment présentés au niveau du gameplay, du design final et tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Je Yeti et pensais que d'ici la Deathworm. fin... Ouais, c'est ça, Deathworm, ouais. Je m'attendais à ce qu'on nous les présente. Bon, Il y a un peu peut-être plus qu'il en le fera avant détail, la hein. fin de la campagne, peut-être le dernier jour, je sais pas. Mais bon, ça aurait mérité peut-être Il un y a, peu quand, plus il y a de... quand même des chances qu'il y ait un éditeur français qui localise le jeu quand même. Ouais, je sais pas si les anciens jeux ils avaient Non, été- mais les ils avaient anciens été jeux, utilisés. c'était plus gros. Ouais, Là, c'est c'est vrai. pas délirant, tu vois, au niveau de la prod. Hein, Non, quand non, même. ça- Si tu, évidemment, si tu prends la version standees, on est d'accord. Hein. on est d'accord. Mais sinon, ça va, quoi. Tu vois, franchement, tu vois le jeu, c'est un petit plateau, des cartes. C'est faisable. Hein. Bref. Ouais. Ok, et ben voilà, ça y est, on a fait le tour de ces 10 jeux les plus backés sur les sites de sociofinancement qui sont en forme. Hein. Il y a du monde qui back. Et ben merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, mettez des pouces. N'hésitez pas à commenter. Si vous commentez la planète des singes et que vous n'êtes pas content, merci d'être tranquille quand même. Hein. Respectueux. Voilà. Ouais. Soyez en colère tranquille. Voilà. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.